Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que ma voix sera tolérable parce que j'étais un petit peu malade cette semaine. Donc n'oubliez pas votre petite boisson rafraîchissante, votre petit thé, n'importe. On est ici dans Lemon Juice. Vous prenez ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va faire suite à un autre épisode de podcast que j'ai fait il y a quelques semaines, ou il y a un petit peu plus d'un mois, où en fait j'expliquais que j'allais faire une intervention dans mon ancienne école, donc l'école où j'ai fait mes hautes études. Je l'ai faite, cette conférence. Globalement, ça s'est super bien passé, mais je voulais vous raconter exactement comment ça s'était vraiment déroulé, l'arrivée, etc. À savoir que j'étais très stressée. Moi, les présentations orales, j'ai toujours détesté. Mais là, ça s'est bien passé parce que c'était pas du tout la même chose. J'étais pas dans une classe avec d'autres élèves de mon âge, etc. Enfin, même si clairement, ils étaient pas beaucoup plus jeunes que moi, mais bon, bref. Mais déjà, c'était top. Je suis arrivée dans la première classe. En fait, c'était un peu particulier parce que donc la prof que j'accompagnais toute la journée, qui m'a fait intervenir dans l'école, avait chaque classe pendant 2 heures. Et donc, moi, je pensais qu'elle les avait 1 heure, 1 heure, 1 heure, vu que c'était l'intervention dans 3 classes différentes. Et du coup, quand je suis arrivée, je pensais que j'allais quand même avoir un peu le temps. Je me suis dit, bah, je vais arriver à l'avance, comme ça, je vais avoir le temps de me préparer psychologiquement, d'être déjà dans mon ancienne école, puis ensuite de les voir arriver un par un, etc. Non, là, je suis arrivée, boum, dans la classe, ils étaient tous là. Donc, bon stress dès le début. Donc, quand on est arrivé, on s'est installé, j'ai installé mon ordinateur, etc. pour faire la conférence. Je l'ai commencé debout, mais pas très longtemps. Parce qu'en plus, rester, je pense que ça a duré 30-40 minutes plus ou moins l'intervention, ou même un peu plus, parce qu'il posait quand même des questions intéressantes. Donc, ouais, on a duré, je dirais, entre 45 minutes, 1 heure. C'était le temps que j'avais prévu, donc parfait. Et je suis enceinte, donc rester debout 1 heure, moyen, quoi. J'ai commencé la toute première à le faire debout, et puis après, je sentais déjà que c'était pas ouf. Et donc, le thème de cette conférence, c'était tout simplement mon parcours entrepreneurial, mon parcours, comment j'en étais arrivée au fait d'être entrepreneuse. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir que je raconte un petit peu ma vie, n'hésitez pas à me le dire. Et en fait, donc j'avais cette partie présentation de moi, mon parcours scolaire, mon parcours salarial aussi avant d'être entrepreneuse, pour ensuite bifurquer sur les outils que j'utilise au quotidien en tant qu'entrepreneuse. Parce que, en fait, c'est des élèves en section marketing, pour le rappeler. Donc, en section marketing, ils vont devoir être face à des entrepreneurs, face à certains outils, etc. Bon, la plupart, quand je parle avec eux, sont dans des entreprises, big entreprises. Donc, on n'a clairement pas les mêmes outils, etc. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment parlé de mes outils, je leur ai bien dit, c'est des outils que moi, j'utilise en tant qu'entrepreneuse solo. Je suis solo, j'ai 1 ou 2 personnes avec qui je collabore, mais c'était vraiment principalement des outils que j'utilisais solo. Donc, je présente mes outils, etc. Je leur demande si certains ils connaissent, si d'autres ils connaissent pas, etc. Et en fait, c'était vraiment particulier parce que la prof à chaque fois me prévenait que classe-ci, ça allait être un petit peu plus, enfin, moins d'interaction. Et en fait, ça a vraiment fait la classe, la toute première classe, le moins d'interaction, puis la deuxième un petit peu plus, et la troisième beaucoup plus. Et c'était vraiment le cas. Mais dans tous les cas, franchement, ils ont posé des questions très intéressantes. Mais c'est vrai que si c'était pas un domaine, l'entrepreneuriat en ligne, qui les intéressait, c'était un peu compliqué de poser des questions. Donc, il y avait 2-3 quand même par classe à chaque fois qui étaient intéressés, se sont déjà renseignés, connaissaient un petit peu, donc qui m'ont posé certaines questions. Moi, j'ai demandé en fait, et c'était aussi un échange avec pour moi, de leur demander s'ils étaient intéressés de faire de l'entrepreneuriat en ligne ou de l'entrepreneuriat tout court. Certains n'ont pas envie d'être salariés. J'ai une fille qui m'a dit que ça l'intéressait d'apprendre à être business manager, parce que j'ai expliqué ce que c'était. Et du coup, franchement, enfin, c'était top, quoi. C'était vraiment, c'était chouette les échanges qu'on a eu avec les jeunes. Il y en a plein qui sont abonnés à ma page, à mon compte Instagram. Donc, c'était cool. Mais on voyait en fait vraiment je vais pas dire des niveaux parce que c'est pas un niveau, mais on voyait vraiment les deux catégories d'étudiants. Ceux qui, oui, j'étais là, je parlais d'outils, c'était cool. Et d'autres pour qui justement ils étaient plus intéressés, ils se renseignaient. Il y en a même avec qui j'ai eu des conversations parce qu'ils me demandaient pourquoi j'étais pas sur LinkedIn. Donc voilà, on a échangé là-dessus. Je disais que moi personnellement LinkedIn pour le moment je le voyais un peu comme pas la bête noire, mais j'étais un peu réticente à aller dessus parce que c'était pas forcément là où je trouvais ma cible. C'était pas forcément un endroit où j'avais l'impression qu'il y avait de la bienveillance. Et moi j'aime bien être dans un cocon, ou être dans un endroit où on sait que si on partage, ça va être de la bienveillance, etc. Après, en fait, je pense que c'est bien évidemment, tout dépend de la portée qu'on a sur la plateforme. Je prends l'exemple de Lena Sun, qui est sur Instagram, mais LinkedIn aussi, et qui sur LinkedIn cartonne. Eh bien, sur LinkedIn, elle a des commentaires de gars qui s'y connaissent
connaissent pas, qui remettent en cause à chaque fois qu'elle parle de chiffre d'affaires, etc. Et d'un autre côté, on a Margot Cunego qui, elle, sur Instagram, a les mêmes commentaires. Elle les a sur LinkedIn, mais elle les a aussi sur Instagram. Dès qu'elle parle de chiffre d'affaires, on sous-entend qu'elle fait des choses pas nettes, que c'est soit de l'arnaque, soit que c'est de la prostitution ou des trucs comme ça. Donc clairement, en fait, je pense que tout dépend un peu la portée qu'on a sur chaque plateforme. Mais pour l'instant, c'est vrai que LinkedIn, c'était pas une plateforme sur laquelle j'avais envie d'aller, parce que c'est beaucoup d'écrits. Moi, je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'aime beaucoup le format vidéo. Je peux m'exprimer, en fait. On sent la façon dont je parle, etc. Bref, en revenons-en à nos moutons, tout ça pour dire que, voilà, on a échangé avec un élève sur LinkedIn. On parlait de quoi également? Je parlais de Notion, j'utilisais Notion pour mon CRM. Entre-temps, je l'ai refait depuis que j'ai été les voir. D'ailleurs, s'ils m'écoutent ici ou qu'ils me regardent sur YouTube, allez voir ma vidéo CRM, elle est mieux que quand je vous l'ai présentée. Et il y en a un qui m'a parlé d'un outil qui déjà est plus cher, tout simplement. Quand j'étais en entreprise, moi, j'avais plein d'outils que j'entendais, souvent la suite Drive ou la suite Microsoft, etc. Moi, j'avais Microsoft quand j'étais à l'école, j'avais Drive quand j'étais en stage. Enfin, quand je parle de Drive, c'est tout ce qui est Google, Gmail, etc. En fait, je pense que ça dépend dans le milieu dans lequel on est, où est-ce qu'on tombe et les outils que ceux qui nous entourent utilisent, que je disais aussi dans l'entrepreneuriat en ligne. On utilise beaucoup Notion, on utilise beaucoup Drive. Donc les outils que je parlais, c'était vraiment les outils que moi, j'arrête pas d'entendre depuis longtemps, quoi. Donc franchement, c'était top. J'ai eu des bonnes conversations avec les élèves. La troisième classe était bien réactive, énergique, etc. D'ailleurs, c'était bien drôle parce qu'il y avait un élève qui était en marketing. J'ai pas envie de dire que j'ai eu, mais en fait, quand j'étais secrétaire dans l'école tout près de chez moi, donc le seul job salarié que j'ai eu pendant 1 an et demi, c'était un élève de cette école-là. Il était en dernière année. Donc c'était drôle parce que quand je suis arrivée, il me dit, on se connaît. Donc oui, j'ai eu un ancien élève, c'était drôle et je m'étais dit, il fallait vraiment que sur 3 classes, qu'il y ait au moins un élève que je connaisse. C'était pas possible autrement. Donc voilà, statistiquement, c'était logique que j'ai un élève que je connaisse, au moins. Ce qui a été vraiment sympa aussi, c'est que normalement, je devais enchaîner 2 classes, faire 1 heure de pause et faire la troisième classe. Et en fait, la troisième classe a été décalée par l'horairiste, celle qui fait les horaires. Donc on avait 2 heures de temps de table. Et donc, la prof qui m'a reçue, franchement, trop sympa. En plus, c'était drôle, on a parlé de grossesse, puisqu'elle a eu un enfant. Donc, vraiment, on a parlé perso et tout ça. Et donc, elle m'a invitée au restaurant sur le temps de midi. Enfin, c'était top, c'était chouette, sympa de sa part. Franchement, c'était top comme journée. Je pense que je le referai quand je ne sais pas, parce que du coup, je vais accoucher, donc je n'ai aucune idée. Mais en fait, ce qui m'a intéressée et ce que j'aurais déjà voulu faire cette année, je vais être enceinte en plein dans la période de stage ici en Belgique, parce qu'en fait, les stages en Belgique en études supérieures, on ne le fait que la troisième année et on le fait ce qu'on appelle le deuxième quadrimestre, donc à partir de février jusque mai. Et en fait, février à mai, c'est pile la période où je suis avec mon bébé, donc, parce que j'accouche mi-mars. J'ai personne d'autre, quoi. Dans les entreprises, je pense que ça passe si ton maître de stage est en congé mat parce qu'il y a d'autres personnes, mais là, je suis seule. Et donc voilà, je ne pouvais pas avoir... Enfin, je me suis pas vraiment renseignée si je pouvais avoir un stagiaire, mais bon, j'aurais pas pu l'encadrer correctement. Mais moi, clairement, l'année prochaine, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, prendre un stagiaire en marketing. Je pense qu'on peut tant s'apporter, lui comme moi, parce que, en fait, moi, j'ai des connaissances en marketing en ligne, tous les codes de l'entrepreneuriat en ligne, que eux ont plus les codes de l'école, les choses à faire, à mettre en place. Et je pense qu'on peut tant s'apporter l'un à l'autre dans ce stage. Donc, ça peut être super intéressant. Un des critères, ce sera vraiment quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça, c'est sûr, parce que j'ai pas envie d'accueillir quelqu'un qui soit pas intéressé. Enfin, franchement, il y a des profils, voilà. Mais franchement, c'est vraiment un truc qui me plairait. À voir si dans les faits, ça se passe correctement, ça se passe bien, si ça peut se faire, tout simplement, parce que j'aurai quand même un bébé d'1 an. Donc, à voir si ça peut se faire, on verra. Parce que moi, je suis chez moi, je travaille pas ailleurs. Ce sera du télétravail quasi à 100%, sauf si la personne habite pas loin, on se fait une journée par semaine ensemble pour travailler. Enfin, voilà. Je verrai un petit peu comment j'ai envie d'organiser tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, cette intervention a été très top. Je n'ai pas vraiment de conclusion à faire à ça. Peut-être que oui, je recommencerai. Et oui, il y a une chose qui était très intéressante, c'est que la première classe, je leur ai dit, oh, tu peux me tutoyer parce que clairement, on a 3 ans d'écart, même pas, parce que j'ai fini l'école il y a 3 ans. Et pour eux, c'était très compliqué, c'était drôle, parce qu'ils m'ont dit, oh, c'est trop bizarre de vous appeler, de vous tutoyer et tout ça. Et moi, genre, en fait, c'est vraiment la position qu'on a. Enfin, genre là, ils étaient en mode élève, ils se disent, bah, toutes les personnes qui viennent devant moi, je les vous vois. Et les autres, après, dans les autres classes, ils m'ont vous voyez, ça me faisait pas bizarre. Ça me mettait même un petit peu plus en confiance de me dire, ouais, ils me respectent quand même. Donc c'était cool. Moi, je faisais des petites blagues avec eux, j'étais sympa, bah, un peu comme je suis, hein, voilà. Mais voilà, donc franchement, hyper sympa. Je recommencerai sans problème.
C'était une super expérience qui m'a beaucoup stressée mais rassurée très vite. Donc franchement, ça va. C'est tout pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si c'est un épisode, bof, je raconte un peu ma vie comme d'hab. Si ça vous a plu, si vous avez des questions aussi sur cette intervention. Et d'ailleurs, cet atelier, je l'ai enregistré après, je l'ai fait avec mes élèves de ma formation System Neo Power parce que je trouvais intéressant de leur parler de mes outils du quotidien parce que c'est une formation justement où je vous apprends à créer une stratégie marketing. Donc, on a besoin d'outils, clairement. Et donc, je l'ai enregistré, enfin, je l'ai fait en live et je l'ai enregistré. Et je vends cet atelier. Donc, je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description de cet atelier sur mes outils. Si ça vous intéresse de savoir les outils que j'utilise, ça peut être sympa à savoir. Donc, voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Je n'ai pas envie de dire la semaine prochaine parce qu'à chaque fois, j'ai des imprévus en ce moment, j'ai des semaines et des mois hyper chargés. Je vais essayer d'enregistrer à l'avance. Mais les semaines me roulent dessus en ce moment. Donc, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Normalement, la semaine prochaine, il y en a un qui sort aussi. On verra. Donc, on se vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!